Un salut spécial à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier qu'est-ce que la mort, ce qui meurt et ce qui ne meurt pas. Il s'agit ici de la deuxième conférence de ce cours, un cours qui est composé de 75 conférences, toutes portant sur la connaissance de soi. L'objectif principal de cette présentation est que nous parvenions à bien comprendre ce qu'est véritablement la mort, quel type de mort existe réellement et comment la mort peut nous libérer si nous apprenons à utiliser la mort psychologique dans notre vie quotidienne. Alors soyez tous les bienvenus, chers amis, à ce live, à cette petite explication sur les mystères de la mort. La première chose dont nous allons parler un peu, c'est qu'il y a très peu de connaissances sur ce qu'il y a après la mort, bien qu'il existe des livres sacrés dans lesquels plusieurs de ces processus sont expliqués. Par exemple, il existe un ancien livre appelé le Livre des morts, un livre tibétain dans lequel on peut étudier les différents processus de la mort. Beaucoup de personnes pensent que lorsque quelqu'un meurt, après la mort, il n'existe plus rien, que nous disparaissons simplement. D'autres croient en l'enfer, certains croient au paradis, d'autres encore croient en la réincarnation ou bien aux vies antérieures. Mais aujourd'hui, nous allons approfondir un peu plus ce processus sur ce qu'il y a après la mort. Car si nous cessons d'avoir peur, si nous nous débarrassons de la peur et avons accès à l'information sur ce qu'il y a après la mort, alors nous pourrons tirer la sagesse qui se cache derrière tous ces mystères. La toute première chose dont nous allons parler, c'est que la mort libère, dans tous les cas, absolument. La mort en tant que telle n'est pas douloureuse. C'est un processus naturel par lequel toutes les personnes doivent passer. Mais aujourd'hui, nous allons étudier que ce processus de la mort est, en fait, l'étape qu'il faut franchir pour être jugé, comme nous allons le voir aujourd'hui, puis renaître. Cela signifie que la loi du retour, ou ce que certains appellent la réincarnation, existe véritablement. Lorsque nous mourons, nous ne faisons que simplement retirer un vêtement qui est déjà usé, souvent malade, puis nous en mettons un nouveau. Nous revenons à une autre époque avec la même âme et la même essence pour revivre dans un autre corps. Et nous devrons vivre un destin qui, en quelque sorte, est lié à notre propre vie antérieure. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de ce processus de la mort, car grâce à des pratiques comme par exemple le dédoublement astral conscient, nous pourrons nous souvenir de nos existences antérieures. Et en nous rappelant ces existences, nous nous rendrons compte que nous avons déjà vécu à d'autres époques, et cela nous permettra, en quelque sorte, de diminuer un peu cette peur liée au processus de la mort. Sur la base de ce dont nous parlons en ce moment, on pourrait dire ceci, que tous les êtres humains ont, en général, le droit d'avoir, en principe, 108 existences. Ces existences nous sont données pour rechercher l'autoréalisation. S'autoréaliser signifie éliminer tous les défauts psychologiques et acquérir toute la sagesse véritablement profonde de la nature elle-même. On va nous accorder 108 existences, et lorsque ces 108 existences seront terminées, nous devrons passer par un processus que nous appellerons la seconde mort. Dans certaines cultures, cela a été connu sous le nom d'enfer ou d'involution. Un aspect intéressant que nous allons également étudier aujourd'hui, c'est que nous n'irons pas seulement une fois en enfer, mais qu'un jour nous en sortirons, nous recréerons l'âme, on nous redonnera 108 existences pour tenter de libérer notre conscience et si nous ne faisons rien, il nous faudra redescendre dans ce que nous appellerons la roue du samsara. Cela signifie que nous devrons passer plusieurs fois par ce processus de l'enfer. Mais bon, tout cela peut se produire mécaniquement si, d'une certaine manière, nous ne connaissons pas vraiment ce qu'est la mort psychologique, car grâce à la mort psychologique, nous pourrons véritablement nous débarrasser de nos défauts et
par conséquent, transcender jusqu'à la mort elle-même. Sur la base de cette brève explication, on pourrait donc dire ainsi qu'il existe trois types de mort. Il existe la mort du corps physique que la plupart des gens connaissent. Il existe la seconde mort dont nous parlons, qui a à voir avec le processus de ce qu'est l'enfer, l'involution, et il existe la mort psychologique, qui est celle qui va nous permettre de nous libérer de la mort physique pour toujours. Nous allons donc parler de chacune d'elles, de ces trois types de mort. Nous allons commencer par parler de la mort du corps physique. La mort du corps physique peut survenir de deux manières. La première, c'est lorsqu'elle survient de façon naturelle, c'est-à-dire dans le cas où la personne, entre guillemets, meurt de manière naturelle et que ses signes vitaux ou bien ses fonctions organiques principales ne sont pas trop affectées. Lorsque cela se produit, par exemple, un arrêt cardiaque, un arrêt cardio-respiratoire, la personne va alors effectivement être jugée et ce jugement va durer exactement 72 heures. Mais il existe d'autres cas où la mort survient alors que les organes vitaux sont gravement atteints. Par exemple, une personne est victime d'un impact de balle dans le cœur ou dans le cerveau, ou bien elle perd, par exemple, la tête ou l'un de ses organes vitaux, parfois même. Ce type de personnes qui meurent de cette manière lorsque le corps physique a été trop détérioré ont déjà été jugées auparavant et c'est pourquoi ces personnes ont tendance à ressentir la mort. C'est aussi pour cela que beaucoup d'entre elles font leurs adieux à leurs proches avant de mourir. Il y a même des cas de personnes qui rédigent leur testament à l'avance. Nous allons parler du cas d'une personne qui meurt et dont les organes vitaux n'ont pas été aussi gravement atteints. Cette personne va vivre 3 jugements sur une période de 72 heures. Pendant ces 72 heures, à tout moment, la personne peut effectivement revenir à la vie. Lors du premier jugement, la personne va alors entrer dans un tunnel de lumière. Ce tunnel de lumière, c'est sa propre colonne vertébrale, et au bout de la lumière atteint les dimensions supérieures. Là-bas, dans les dimensions supérieures, toute sa conscience profonde s'éveille, et il commence à voir sa vie en rétrospective. Il commence à voir toutes les bonnes choses et toutes les mauvaises choses qu'il a faites de son vivant. Il commencera à revoir les dernières choses qu'il a faites avant d'entrer dans ce processus de la mort. Il commence à revoir tout ce qu'il a fait à l'âge adulte. Ensuite, il commence à revoir tout ce qu'il a fait quand il était jeune et enfant, jusqu'au moment précis de sa naissance. À ce moment-là, avec sa conscience pleinement éveillée, il analyse attentivement s'il a véritablement accompli le but profond de son existence. Ses objectifs, il faut le rappeler, ne sont pas matériels, ils n'ont absolument rien à voir avec l'obtention d'un diplôme universitaire ou avec le fait d'avoir une certaine somme d'argent, mais concernent directement le développement spirituel. Si la personne, en constatant qu'elle n'a pas accompli son objectif, ressent beaucoup de remords, il y a une possibilité qu'elle puisse revenir. Et c'est pourquoi nous voyons plusieurs cas où des personnes ont été cliniquement mortes puis se sont réveillées. Une autre chose très importante est que, lors de cette rétrospection, la personne va revoir toutes les bonnes choses, toutes les mauvaises choses qu'elle a faites, car elle sera jugée plus tard pour ce qu'elle a accompli dans cette existence. Cela se produit dans les 5 premières minutes après que la personne est entrée dans cet état de catalepsie. Nous allons maintenant parler du deuxième jugement. Le deuxième jugement a lieu environ 24 heures plus tard. Ce jugement a lieu devant les seigneurs de la loi divine. Ces seigneurs de la loi divine représentent les parties de Dieu ou les parties de l'être de la personne. Et ils vont juger deux choses.
La première chose qu'ils vont juger, c'est le poids de chacun des défauts de la personne. Ils vont prendre les défauts, par exemple la colère de cette personne, et ils vont ensuite la comparer avec la colère de l'existence précédente. Cela se fait pour analyser si cette personne a évolué dans le processus spirituel ou, au contraire, si elle s'est encore plus dégradée. Ainsi, ils vont peser tous les défauts comme la colère, la luxure, l'orgueil, la paresse, l'envie, la cupidité, les peurs. C'est ainsi que ces dieux commencent à évaluer comment a été l'évolution spirituelle de cette personne par rapport à l'existence précédente ou en comparaison avec l'existence précédente. Pareillement, ils regardent le nombre de défauts avec lesquels la personne a terminé cette existence par rapport au nombre de défauts qu'elle avait dans l'existence précédente. C'est cela justement qui va déterminer si la personne en tant que telle a véritablement évolué. Rappelez-vous que l'un des objectifs essentiels de notre présence ici est d'éliminer nos défauts et aussi d'éveiller notre conscience. Et ils vont analyser, ils vont regarder ce qui s'est passé, si la personne a atteint ses objectifs tant désirés ou, au contraire, si elle a fini par perdre son temps. Nous allons maintenant parler du troisième jugement. Le troisième jugement a lieu exactement 48 heures plus tard. Lors de ce jugement, les dieux vont déterminer les actions, les œuvres. Quelle bonne chose et quelle mauvaise chose la personne a-t-elle faite dans cette existence? On a déjà jugé l'âme, c'est-à-dire les pensées et les sentiments, mais maintenant, nous allons parler directement de ce que sont les œuvres. Ce jugement se fait devant le tribunal de la justice objective, qui est composé du vénérable maître Anubis et de ses 42 juges. Anubis est le hiérarque de la loi du karma. Anubis est le hiérarque de la loi du karma, et les autres juges interviennent pour la défense ou l'accusation. 21 juges assurent la défense et 21 autres l'accusation. Ils examinent les actes accomplis au cours de l'existence. La première chose qu'ils vont examiner, ce sont les mauvaises actions. Qu'a fait de mal cette personne? Quelle souffrance a-t-elle causée à l'humanité ou s'est-elle infligée à elle-même? Ensuite, ils commenceront à voir si cette personne a volé et en même temps, ils analyseront combien de fois elle a volé, de quelle manière et quelles souffrances ces vols ont engendré. Ils ont commencé à regarder s'il a trahi, s'il a commis l'adultère, combien de fois il a trahi et commis l'adultère et quelles souffrances chacune de ces fautes a engendré. Si la personne s'est masturbée, si elle s'est dégradée sexuellement, si elle a éventuellement commis un acte de viol, si cette personne a critiqué, menti, ou si, à cause d'un vice qu'elle avait, elle a fait souffrir d'autres personnes. Alors, tout cela va progressivement commencer à peser et va ainsi engendrer un processus que nous allons appeler le karma, puisque la douleur qui a été causée et qu'il a causée aux autres sera alors inévitablement soumise à un destin que la personne devra vivre plus tard dans sa vie. Une fois qu'ils ont rassemblé toutes les mauvaises actions que la personne a commises dans sa vie, de l'autre côté de la balance, ils vont maintenant placer toutes les bonnes actions que la personne a accomplies. Ils vont regarder ce que la personne a fait avec le cœur, quelles actions elle a accomplies sans rien attendre en retour. Malheureusement, il existe des enseignements qui disent que si l'on mettait une plume d'un côté et, de l'autre, le cœur des personnes, eh bien, la plume aurait tendance à peser plus lourd. La raison en est que très peu de choses sont faites avec le cœur. Sans rien attendre. Là, de ce côté de la balance, nous allons également trouver les œuvres conscientes qui sont liées à l'éveil de la conscience, au sacrifice pour l'humanité. De la même manière que nos actions sont jugées, ils vont aussi mesurer le feu que cette personne a fait monter dans la colonne vertébrale.
Si beaucoup de feu, c'est-à-dire une énergie spirituelle ou une passion intérieure, est montée dans la colonne vertébrale, alors le maître Anubis, gardien du jugement des âmes, en tiendra grandement compte lors des prochains jugements de l'âme. Eh bien, une fois que le maître Anubis a examiné les bonnes et les mauvaises actions que cette personne a accomplies dans son existence, il va alors rendre un verdict. Dans ce verdict, toutes les bonnes actions réalisées seront additionnées, puis toutes les mauvaises actions seront également additionnées. Les bonnes et les mauvaises actions seront organisées en deux paquets différents. Et ensuite, on additionne et on soustrait simplement les bonnes actions avec les mauvaises. Cela va déterminer un destin, en quelque sorte. Si ce total est positif, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de bonnes actions que de mauvaises, dans la prochaine existence, cette personne jouira d'une vie vertueuse et très agréable. Mais si, dans le résultat de cette addition et soustraction, il y a plus de mauvaises actions que de bonnes, alors, dans la prochaine existence, la personne aura une vie karmique ou une vie pleine de souffrance. Une fois que le destin de cette personne a été déterminé, le maître Anubis décide quel sera le schéma électropsychique, quelle sera la façon d'être ou la personnalité de cette personne pour la prochaine existence. Dans ce schéma électropsychique se trouve à quoi ressemblera la personne physiquement, c'est-à-dire quels seront ses traits, son apparence générale, si elle sera perçue comme attirante, séduisante ou agréable à regarder, ou bien si elle sera considérée comme moins belle, voire laide ou peu gracieuse selon les critères habituels. Les maladies que la personne va souffrir y sont également déterminées, si elle sera grande, petite ou naine, si elle aura une maladie incurable dès l'enfance. Tout cela est déterminé grâce à ce jugement. C'est ainsi que le destin est vraiment fixé. Une fois que le destin de la personne pour la prochaine existence a été déterminé, le maître Anubis ordonne alors de couper le cordon d'argent. Ce cordon d'argent, c'est-à-dire le lien invisible et spirituel qui relie le corps physique à l'âme de la personne, est ainsi rompu. Mais avant de couper le cordon d'argent, l'ange de la mort, dans un geste solennel, s'adresse à la mère divine. La mère divine est la force de l'amour que chaque personne porte en elle. Si la mère divine détermine dans sa grande sagesse et avec une profonde compassion qu'il y a encore de l'amour véritable et sincère dans la personne et qu'elle peut encore accomplir quelque chose d'important dans cette existence terrestre, alors elle ne donne pas la permission à l'ange de la mort de couper le cordon d'argent. Par conséquent, l'ange de la mort se retire et le défunt devra alors revenir à la vie avant que les 72 heures ne soient entièrement écoulées. Si la mère divine donne l'ordre ou permet que le cordon d'argent soit coupé, l'ange de la mort coupe le cordon d'argent et la personne meurt alors véritablement. Une fois que le cordon d'argent est coupé, le corps physique est alors réellement sans vie. Mais cela se produit bien avant les 72 heures. Et à ce moment-là, précis, l'âme de ce défunt aura alors trois différentes alternatives possibles. La toute première est qu'il ait déjà terminé les 108 vies ou existences. Si elle a déjà terminé les 108 existences, alors elle devra passer à l'involution. Nous allons étudier cela plus tard, dans une prochaine section. Si la personne n'a pas encore terminé les 108 existences, alors elle devra passer au limbo, et là-bas, elle devra attendre patiemment que les circonstances nécessaires se présentent, afin qu'elle puisse revenir et accomplir son destin. Si la personne a fait monter le feu le long de la colonne vertébrale grâce à la transmutation sexuelle et qu'elle a réussi les jugements, les dieux peuvent décider que la personne peut bénéficier de vacances au ciel. Là-haut au ciel, il passera pendant un certain temps,
guidé par la Mère divine et les maîtres, afin que, lorsqu'il renaîtra, il puisse revenir terminer le travail qui lui reste à accomplir. Tel est le processus de la mort du corps physique. À partir de ce moment-là, le corps commence à se décomposer entièrement et complètement. Quant à l'âme, elle ira dans l'un des scénarios possibles et poursuivra ensuite, comme à son habitude, son processus d'évolution spirituelle si jamais elle n'a pas encore terminé les 108 existences. Parlons maintenant de ce qu'est la seconde mort, c'est-à-dire il s'agit de l'étape qui survient après avoir complètement terminé et achevé les 108 existences prévues. Si nous ne profitons pas de ces 108 existences pour éveiller notre conscience, alors il est important de comprendre que les défauts que nous n'avons pas voulu éliminer de notre propre gré devront être éliminés de force ou selon leurs propres lois. Dante Alighieri, un maître éminent et respecté qui enseignait en détail comment est composé l'enfer, parlait de 9 sphères distinctes, 9 cercles dantesques bien connus, où il expliquait que, dans le tout premier cercle dantesque, se trouvaient alors, justement, tous les paresseux. Ces paresseux doivent de mourir selon leurs propres lois en nourrissant la paresse jusqu'à ce que le plaisir se transforme en douleur, puis que la douleur devienne désespoir, et qu'après le désespoir, ces défauts meurent sous tant de pression. De la même manière, les défauts de la fornication devront également être désintégrés, ceux qui se trouvent dans le deuxième cercle dantesque. Là-bas, ils devront être forcés de forniquer, de répandre leur liquide séminal plusieurs fois, jusqu'à ce que le plaisir se transforme en douleur, qu'ils en soient dégoûtés, et que la douleur devienne souffrance, en désespoir, et que le désespoir de répéter cette même action tant de fois fasse exploser les défauts. Dans le troisième cercle se trouveront les plaisirs, dans le quatrième, l'avidité, dans le cinquième, ce sera la colère. Dans le sixième cercle se trouvera la tyrannie, dans le septième, la violence, dans le huitième, le défaut du mensonge, et dans le neuvième, la trahison. C'est un processus très long et il a aussi tendance à être très douloureux. C'est pourquoi nous devrions profiter de ces 108 existences que nous avons pour éliminer ces défauts volontairement afin de ne pas avoir à passer par ce processus si douloureux, si long et si fastidieux. Et c'est pour cela qu'il est absolument nécessaire que nous comprenions en profondeur ce qu'est véritablement la mort psychologique. Car la mort psychologique, en réalité, est l'outil fondamental qui va nous permettre de comprendre, d'analyser et de désintégrer les défauts volontairement, de façon consciente. Nous pourrions éliminer tous les défauts de la paresse à volonté si nous le souhaitions vraiment et retrouver la sagesse. Tous les défauts de la colère, de l'orgueil, du mensonge, de la luxure, de la tristesse, des peurs, tout cela peut être surmonté grâce à cet outil si important qu'est le troisième type de mort. Pour pouvoir comprendre le processus de la mort psychologique, la première chose que nous devons faire est de désirer un changement. Vouloir éliminer nos défauts psychologiques, apprendre à nous juger nous-mêmes en toute honnêteté et lucidité, ne plus juger les autres, mais entrer dans un véritable processus d'auto-jugement, d'auto-analyse. Comment se déroule ce processus de mort psychologique? La mort psychologique s'appuie principalement sur 3 étapes. Ces 3 étapes sont précisément l'auto-observation, le jugement et l'élimination. L'auto-observation est l'étape au cours de laquelle nous allons diriger notre attention vers notre propre monde intérieur. Nous allons alors observer notre psyché ou bien notre âme. Pour observer l'âme, nous devons être attentifs à ce que nous pensons, à ce que nous ressentons au niveau émotionnel, à ce que nous désirons et à ce qui se manifeste dans la sexualité. Il est donc nécessaire que nous soyons là, en état de veille, attentifs à chaque instant, pendant que nous vivons le moment présent, attentifs à ce que nous pensons, ressentons et désirons dans la sphère sexuelle. Si nous sommes en auto-observation, nous allons en effet finir par découvrir nos défauts en action. Prenons un exemple. Disons que par exemple, nous attendons quelqu'un
que cette personne a un petit peu de retard et que nous sommes en auto-observation. En étant en auto-observation, à ce moment-là, nous pouvons observer comment, au niveau émotionnel, nous ressentons de l'impatience, de la nervosité et même de la colère, de la mauvaise humeur, tout cela sur le plan émotionnel. Si nous sommes en auto-observation, nous découvrons chacune de ces émotions. Mais nous pouvons aussi observer, après que les émotions se sont activées, comment nous commençons maintenant à penser. Nous commençons à nous demander pourquoi les gens sont-ils comme ça? Quelle irresponsabilité! Alors, nous pouvons entendre une pensée qui critique. À ce moment-là, l'idée, c'est que lorsque nous découvrons ces pensées ou ces émotions, nous entrions dans un processus de réflexion. Analysons si ce que nous pensons provient de notre conscience ou, au contraire, d'un défaut. La conscience, à ce moment-là, alors émergera et nous fera comprendre que ce que nous pensons est mauvais. C'est le défaut de la critique. Que cette colère que nous ressentons au niveau émotionnel est mauvaise, que je suis en train de me stresser, que je perds mon énergie. Alors, une fois que nous avons bien compris que ce que nous pensons et ce que nous ressentons est en réalité erroné, nous allons ensuite passer à la troisième étape. Et la troisième étape consiste à faire cette demande. Mentalement, nous allons dire « Mère divine, élimine-moi ce défaut avec toute ma volonté. » La Mère divine est la force puissante de l'amour de Dieu, cette force précieuse qui nous a toujours accompagnés à chaque étape. Lorsque nous faisons cette demande, en toute sincérité, la Mère divine élimine alors immédiatement ce défaut psychologique que nous voulons éliminer. Si nous faisons cet exercice, non seulement lorsque nous sommes dans cet état de précipitation, mais aussi lorsque nous ressentons de la paresse, en ressentant la paresse au niveau émotionnel, nous analysons que cela est mauvais et nous faisons la supplication, Mère divine, élimine-moi ce défaut de la paresse. Si je pense à remettre quelque chose à plus tard parce que l'esprit dit je le ferai plus tard, j'analyse, ceci est mauvais, c'est de la paresse, je ne dois pas ressentir cela ni penser ainsi. Mère divine, élimine-moi ce moi. Ainsi, nous allons commencer à éliminer les défauts consciemment. Si nous commençons ainsi non seulement avec les défauts de la paresse, mais aussi avec les défauts de la fornication, avec les défauts des plaisirs, avec les vices, avec la cupidité, avec la colère, avec la tyrannie, avec la violence, avec les défauts du mensonge et avec la trahison, nous pourrions, à travers la mort psychologique, éveiller et libérer toute notre conscience. Et c'est pourquoi nous allons dire qu'à travers cette technique de la mort psychologique, nous pourrions même nous libérer de la mort elle-même, car si nous éliminons tous nos défauts psychologiques, lorsque la mort nous atteindra, elle nous atteindra avec toute la conscience éveillée, sans erreur. Et dans ce cas, nous n'aurions plus à passer des vacances dans les cieux, mais nous pourrions véritablement vivre éternellement dans les cieux, ou ce que l'on appelle aussi l'absolu, et atteindre l'état de maîtrise connu sous le nom d'autoréalisation. C'est pourquoi il est si important que vraiment nous apprenions cette technique de la mort psychologique. Pour conclure cette conférence, nous allons parler de ce qui meurt réellement. Lorsque le corps physique meurt, ce qui disparaît, c'est ce corps physique, la matière, le corps vital et la personnalité. Ce sont ces parties qui meurent lorsque le corps physique est décédé. Mais à ce moment-là, les défauts ne meurent pas. Ces défauts psychologiques vont au limbe pour attendre de renaître et se réintégrer dans une prochaine existence. Mais lorsque les 108 existences sont terminées, ces défauts psychologiques doivent passer à l'involution, à l'enfer ou à la seconde mort. Là-bas, ils mourront effectivement. Maintenant, qu'est-ce qui ne meurt pas? Ce qui ne meurt pas, c'est cette conscience, cette essence qui nous a toujours accompagnés, cette force qui nous maintient avec le désir de nous éveiller et d'accomplir ce travail d'éveil de notre conscience. Je veux vous laisser avec cette phrase importante. On est pour mourir.
et on meurt pour naître. C'est une phrase qui vraiment nous enseigne que notre objectif est d'éliminer tous nos défauts. Merci beaucoup à tous de nous avoir accompagnés lors de cette brève explication. Je vous laisse ici nos contacts et rappelez-vous que la prochaine conférence portera sur le voyage astral conscient, c'est-à-dire la troisième conférence de cette série. N'oubliez pas, vous pouvez toujours laisser vos commentaires, vos questions ici sur nos réseaux sociaux. Nous serons très attentifs pour analyser et répondre à toutes les préoccupations que vous pourriez avoir sur le sujet. Je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée. Je te dis à très bientôt